Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Radéville Radéchamps. On va fêter un anniversaire aujourd'hui, les 30 ans de la foire agricole de Bâtisse. On va se faire plaisir au palais en parlant de canard. Et puis, on vous fera déguster celle qui est considérée désormais comme la meilleure bière belge triple, en tout cas de la province de Liège. Je veux bien sûr parler de la Pique, mais tout de suite, on prend la direction de Bâtisse. 30 ans, ça se fête et comme chaque année depuis la première édition, l'événement fait le bonheur des petits et des grands, des professionnels et des amateurs ou encore des fins gourmets. Depuis 4 ans, on vient entre autres à la foire pour le concours du beurre et cette année désormais pour ceux du vin et de la bière. C'est une grande première et on voulait mettre en avant les artisans brasseurs, c'est un métier très dur. La dégustation se fait ici à l'aveugle. Toutes les bières présentées sont issues des brasseries de la province de Liège. Le jury a fait scrupuleusement son choix et a aussi été trié sur le volet. L'ORECA, des formateurs en zytologie, des brasseurs, des œnologues, donc qui ont de l'expérience au niveau des goûts et au niveau des saveurs. C'est vraiment quelque chose de très professionnel. Pas simple pour eux de faire le bon choix. 46 bières ont finalement été retenues et dégustées, séparées en 8 catégories. Celui qui aura la médaille, il aura mérité. C'est une vraie médaille parce qu'on a eu plus d'une centaine de bières participantes. Donc c'est vraiment, je pense que c'est une réussite pour cette première mouture. Le top du top, cela va de soi, c'est la médaille d'or. Dans la catégorie des triples, c'est la Pique qui s'est imposée. Direction donc les Fagnes pour la découvrir, et plus précisément à Sourbrot. L'endroit est tout aussi joli que la bière pourtant très jeune et succulente. Le premier brassage, c'était, comme je vous disais tout à l'heure, le 10 octobre 2017. Donc c'est vrai qu'en peu moins de 2 ans, on peut dire qu'on a vraiment un développement assez incroyable. On a surtout, moi en tout cas en production, ce qui m'intéresse très fort, c'est de l'eau de qualité extraordinaire. Donc on a un point de captage qui est situé plus ou moins au niveau de la maison du parc naturel de Botrange. Et puis ici plus loin à 40 mètres, on a une station de traitement. Donc l'eau est quasi en direct à la brasserie. Et c'est de l'eau des Fagnes, ce n'est pas de l'eau du barrage de la Gilette. Donc l'eau des Fagnes va nous amener de la qualité de l'eau, pas trop d'acidité, légèrement un petit peu de sels minéraux. Donc c'est vraiment une eau parfaite. Mais alors sincèrement, question, est-ce qu'une médaille décrochée en concours, c'est important pour une brasserie et pour un brasseur ou pas? Une récompense pour un brasseur, ça fera toujours plaisir. C'est vraiment quelque chose, on sent qu'on est remercié dans son travail, ça fait plaisir vraiment. Alors ici, on a gagné sur la triple. C'est vrai que la triple a beaucoup de succès, les gens l'aiment vraiment. J'ai beaucoup de retours positifs dessus. Donc quelque part, c'est une surprise sans l'être trop parce que je suis assez confiant de la triple et je trouve qu'on a vraiment quelque chose à produire qui plaît à beaucoup de gens et qui vraiment est un top pour moi de la brasserie ici, quoi. De retour au chapiteau, un stand attire nos yeux, celui mettant en avant un abattoir de volailles. On en a beaucoup parlé, certes. Il devrait ouvrir au printemps prochain et sera situé dans le zoning industriel de Grasse-Sologne. Cet abattoir, c'est tout simplement une nécessité. Nous avons décidé de partir et de développer un abattoir en province de Liège, quand même sur des nœuds routiers qui permettent finalement à tout un chacun de venir, qui ne sont pas uniquement de la province de Liège. Donc ce n'est pas un projet exclusivement local. Au Canard Gourmand, on élève des canards dans le respect profond de l'animal. En ouvrant la porte du lieu, on se rend compte que la musique leur berce les oreilles. Pour Marc, pas question même de manipuler les animaux avec les mains, ça les stresse. En fonction de leur âge, ceux-ci évolueront d'emplacement en emplacement. Marc a été à bonne école. Oh, c'est une passion qui date d'il y a 20 ans. On est parti en vacances dans le Gers et c'est là qu'on a eu la passion du foie gras, du canard, de tous les dérivés du canard. Et on s'est lancé il y a 13 ans maintenant. Depuis la fermeture de l'abattoir de Sclin, près d'Andenne, en juin 2018, le quotidien de Marc a singulièrement changé, celui de ses animaux aussi. Et ça, ce n'est pas le top. Nous devons aller à Pipé, donc c'est juste à côté de Tournai. Donc on a 195 km aller et 195 km retour pour aller à l'abattoir. Ouais. Aujourd'hui, on l'a dit, on le sait, on le répète, la mode est au local, aux produits locaux et au savoir-faire de l'artisan.
Les abattoirs industriels, aux normes, refusent les petits lots de volailles. Bref, en dehors des déplacements extrêmement conséquents, aucune solution n'existe plus à proximité pour effectuer un travail nécessaire pour l'être humain omnivore que nous sommes tous. L'abattoir, ce sera une petite structure pour les privés et pour vraiment la qualité diversifiée comme moi. L'abattoir, c'est pour faire entre 12 et 13 000 canards par mois. Et un abattoir industriel ici, dans le sud de la Belgique, tue 50 000 poulets par jour. Donc pour vous dire, c'est carrément, ça n'a aucune proportion, c'est incomparable. Ouais. Les mets succulents que l'on retrouve au Canard Gourmand font savourer Radéville et Radéchamps. Ils nous rappellent finalement que les fêtes de fin d'année ne sont plus si loin. En attendant, ceci dit, et c'est le plus important, profitons du quotidien. Excellente rentrée à tous et à dans un mois.